Bonsoir et bienvenue dans cette émission Écho du Togo. Mesdames et messieurs, vous êtes sur la chaîne Vox Africa et vous faites bien. Rien n'est moins sûr que l'instant présent. Profitez de votre instant présent en suivant justement cette émission. Aujourd'hui, nous avons un spécialiste du domaine de la santé avec nous. Vous savez sans doute un peu plus que, en tout cas un peu plus que moi-même, que le monde du travail traverse actuellement un contexte spécial en matière de Covid-19. C'est un peu ce qui cristallise l'actualité de par le monde et naturellement, Écho du Togo se voit quand même dans l'obligation de recevoir un spécialiste du domaine et pas n'importe qui. Je suis aujourd'hui avec M. Gilbert Tcholianou. Bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes chirurgien, orthopédiste, traumatologue et puis spécialiste santé, sécurité au travail. Et puis, vous êtes dans le même temps le secrétaire général des syndicats du syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo qu'on appelle le SYNFOT. Oui. Nous vous voyons souvent au front. Bon, voilà. Ça fait plusieurs années quand même qu'on parle de ce syndicat. On essaye de voir quand même sur le terrain tout ce que vous avez. Vous faites partie des médecins qui sont en contact avec les malades du Covid-19. Alors, Monsieur Tcholianou, lors de votre sortie médiatique du 21 avril, évidemment, vous avez invité les journalistes et comme tout attend, vous avez eu à énumérer un certain nombre de choses parce que nous, on pensait plutôt que tout allait très bien chez vous, comme dans le meilleur des mondes, mais vous avez eu quand même à soulever un certain nombre de points sur lesquels je souhaiterais justement que vous reveniez dans cette émission pour nos téléspectateurs. Non, mais comme vous l'avez dit, monsieur le journaliste, le meilleur des mondes, c'est dans Candide de Voltaire. Je ne crois pas que ce soit une réalité, c'est plus qu'une fiction. Non, tout n'est pas rose et il faut le dire, mais au même moment, tout n'est pas non plus mauvais. Des efforts se font, mais des efforts devraient plus se faire. C'est pour ça justement que nous avions rappelé de manière assez polie aux autorités qu'il y a des choses à faire encore pour parfaire l'initiative de la lutte contre cette pandémie. Donc c'est pour ça que lorsque le gouvernement a rendu obligatoire le port de certains équipements de protection individuelle, nous avions tenu à rappeler donc à nos collègues, à nos camarades, qu'il est inutile de prendre des risques inconsidérés. Parce qu'il est clair qu'aujourd'hui, obligation est faite à tous les hôpitaux de pouvoir fournir des équipements de protection à tout le personnel soignant, quel qu'il soit. C'est ce que le gouvernement a dit. Et donc, il nous faut être vigilants pour que ce qui s'est passé la dernière fois dans un centre de santé du Togo ne se répète plus. Que des gens soient exposés. Vous faites référence à ces deux cas-là qui ont été signalés au CHU. Au CHU, on ne s'est pas rendu compte très tôt. Non, et parce que malheureusement, il faut le dire, il n'y avait pas des équipements en quantité suffisante. Donc, certains n'ont pas pu avoir des masques. Et malheureusement, dans l'examen de ces patients, qui n'étaient pas initialement des signes en faveur du Covid-19, quelques jours après, on s'est rendu compte que en fait, ces malades étaient des Covid+, par le test qui a été fait. Et donc, c'est ce qui explique aujourd'hui le nombre d'agents de santé qu'on retrouve en confinement, qui sont plus d'une cinquantaine. Ça veut dire que votre sortie du 21 avril dernier, c'était à l'endroit à la fois du gouvernement et puis à l'endroit de vos collègues? Absolument. Que le gouvernement continue par mettre à disposition les équipements de protection et maintenant que nos collègues soient plus vigilants et ne prennent pas de risques, peut-être encore inconsidérés. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes le rempart face à cette maladie. Si nous commettons des erreurs, non seulement elles seront fatales pour nous-mêmes, mais aussi pour nos proches, et pire encore pour la communauté. Donc pour nous, aujourd'hui, il est clair que nous n'admettrons pas qu'un soignant puisse approcher un malade s'il n'a pas d'équipement de protection. C'est tout de même curieux parce que nous avons appris que le Togo a réceptionné au moins 16 tonnes d'équipements. Où sont passés ces équipements? Non, mais les tonnes sont là. Mais quel équipement, je ne sais pas forcément. Mais ce qui est clair, c'est que nous, on n'est pas des logisticiens. Je ne suis pas là pour aller compter ce que le gouvernement a reçu en termes d'équipement. Mais je sais une seule chose, une fois qu'on rend public le port obligatoire des masques et autres, il va de soi qu'on puisse les disponibiliser. Êtes-vous en train de dire que vous êtes sous-équipé? Je ne n'ai pas parlé de ça. Mais ne déjà, me prêtez pas des intentions. Je dis juste quand il y a des masques restons factuels. Restons Oui. factuels. Oui. D'accord? Il se fait que nous avons des masques, des équipements qui sont insuffisants. Il faut donc aller en les complétant. OK? Vous me suivez? Oui, je suis. Donc, il faudrait faire en sorte qu'il n'y ait plus de pénurie Mhm. en termes d'équipements de protection. Ça, c'est clair. Donc, restons factuels. Le gouvernement vient de rendre obligatoire ces équipements. Donc, faisons en sorte que le gouvernement continue par les fournir et faisons en sorte qu'on ne trouve pas un soignant qui n'en ait pas. Tout est clair.
En gros, c'est ce qu'il faut retenir de votre dernière sortie. Absolument. Et aussi de rappeler aux gens qu'il est important qu'en cette période-là, nous puissions aseptiser nos propos. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trouver des boucs émissaires, quoi. Aujourd'hui, il ne faut pas chercher la peau sur la tête d'un chauve, non. Et donc, nous appelons certains responsables sanitaires de pouvoir avoir des propos assez cohérents, des propos qui appellent à la solidarité, au rassemblement, et donc de pouvoir avoir des propos aseptisés. À qui faites-vous référence Je par n'ai pas hasard? cité mes contemporains, mais ceux qui se sentent concernés le savent. Alors, docteur Tcholenyanou, je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes l'un des médecins au front dans la lutte contre le Covid-19. Et justement, tout à l'heure, quand je vous suivais, je suis un peu tombé des nues parce que dans la semaine, nous avons appris que l'un de vos collègues, le docteur Iou, disait par exemple que les médecins togolais sont mieux équipés que les médecins français. Je ne sais pas, est-ce que vous avez aussi eu au cours de ces genres de déclarations? Je ne commande pas les propos, et chacun est responsable de ses propos. Mais ce qui est sûr, c'est que je pense, pour ma part et humblement, que toute raison gardée, nous devons revenir sur Terre. Il n'y a pas de comparaison possible à faire entre le système de santé français et togolais. Franchement, il ne faudrait pas qu'on le fasse. Et donc, je crois qu'on doit plutôt être concentré sur la lutte contre le Covid-19 plutôt que d'avoir des égarements que je juge peut-être passionnés. D'accord. Voilà. Des égarements que vous jugez peut-être passionnés. Oui. C'est vrai que vous ne voulez pas commenter les propos d'autrui. Je ne commente Mais pas. je voudrais encore une fois le citer, mais cette fois-ci dans un autre cadre. Peut-être que vous pourriez commenter dans ce cas précis. Allez-y. Alors, il disait, il y a des semaines de cela, quand je sors dans la rue, que je vois les Togolais, ça me rappelle un peu le film Titanic, parce que quand ça avait commencé, il y a des gens qui chantaient, qui dansaient, et il n'y avait que le capitaine, en tout cas les gens qui étaient au front, qui sentent ce qui se passe réellement. Est-ce que c'est un peu exagéré? Quand on voit aujourd'hui les chiffres, on se rend compte que bon, la situation n'est pas si alarmante, ou bien... Ah non, 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 évitons d'amalgamer les choses. Non. La situation semble ne pas être alarmante parce que très tôt, il y a eu des mesures courageuses qui ont été prises. Et ça, il faut quand même le reconnaître par le chef de l'État, de manière à ce que nous puissions nous réveiller. Et donc, nous, au niveau de la santé, on n'a pas attendu que des choses soient sorties pour que chaque agent de santé sache qu'il doit se protéger. C'est même pour ça que le SYNFOT a rapidement initié l'initiative de soutien au personnel soignant par notre action que nous menons. Trouver des masques, trouver des gants, trouver des surblouses pour donner à ce corps soignant-là pour qu'il se protège. Est-ce que vous comprenez? Voilà, donc on n'a pas attendu cela. Donc par rapport aux mesures et la prise de conscience qui s'est opérée déjà en notre sein, je pense qu'on est allé très loin. Et au même moment, il y a quand même eu un fait qu'il faut noter, c'est que les Togolais, les Togolaises adhèrent un peu, ont pris aussi conscience de la situation. D'où actuellement le port de masque que vous voyez un peu partout dans la ville. Sans forcément qu'il y ait une injonction de la part du gouvernement, les gens se sont sentis concernés. Donc c'est pour ça que nous devons redoubler de plus de vigilance pour éviter qu'on ne baisse les bras. Non, il ne faut pas penser que ce n'est pas alarmant. Non, c'est assez alarmant. Et c'est parce qu'on est rigoureux, c'est parce qu'on est interpellé par la situation que nous arrivons à faire face. Si aujourd'hui on baisse les bras, on estime que ce n'est pas si grave que ça, nous allons nous retrouver dans des situations pénibles. D'accord. Alors, docteur, il y a l'une des questions que le commun des mortels, en tout cas les Togolais de base commune, se posent très souvent, c'est avec quoi concrètement vous arrivez à guérir les malades? Les gens se posent toujours ces genres de questions. Alors, nous sommes dans une situation où il y a beaucoup de médicaments, beaucoup d'essais cliniques qui se font, beaucoup de tests qui se font, mais pas forcément en suivant les préceptes médicaux. Enfin, dans l'art de la science, on a des tests qui ont été faits par certains professeurs, dont l'un des plus célèbres et controversés, Didier Raoult et tout ça, qui propose des protocoles de prise en charge. Et donc, chacun fait un peu selon comment il le sent. Bon, oui, malheureusement, oui, puisqu'on n'a pas, c'est un nouveau virus. Et c'est clair qu'on ne peut pas tout de suite avoir les mêmes méthodes. Un consensus, non. Okay. Donc chacun fait un peu comme il le sent. Mais il y a aussi un fait, c'est que dans 80% des cas, cette maladie se guérit naturellement. Et je pense que les gens le savent. Et c'est les 20% qui sont un peu plus compliqués, qui évoluent soit vers les soins intensifs ou vers la réanimation avec les respirateurs et tout ça. Donc
Aujourd'hui, classiquement, oui, il y a de l'espoir parce que les essais cliniques se font et des médicaments sont un peu là. On essaye je ne dirais pas de bricoler, mais on essaye vraiment de réagir en tenant compte de ce qu'on voit sur le terrain. Et donc, oui, chaque pays a un protocole thérapeutique. Au Togo, on en a. Maintenant, il suffit juste que cela soit rendu public. Mais comprenez qu'on ne peut pas vous le dire ici, de peur que des gens n'aillent à l'automédication aussi. Donc, les choses se font, ça, il faut le reconnaître. Il ne faut pas dire que non, que c'est juste de la magie qu'on opère. Non, non, les choses se font sur la base de la science. Et oui, au Togo, nous avons un protocole que nous utilisons qui permet aussi d'avoir des résultats assez encourageants. D'accord. Il y a bon nombre de Togolais qui pensent que cette affaire de nombre de guéris, nombre de cas actifs, tout ça, il y en a qui ne font pas confiance aux chiffres officiels. Il y en a qui pensent qu'il y a peut-être eu plus de morts que ce qu'on nous annonce. Est-ce que vous partagez Je cela? ne pense pas que le gouvernement, les autorités aient un intérêt à vouloir occulter des réalités aux citoyens et citoyennes que nous sommes. Je ne le pense pas. Je pense que nous devons faire confiance à ce que le gouvernement nous dit. Et maintenant, s'il y a des réalités qui sont occultées, elles finiront forcément par se faire savoir. Nous savons que cette maladie, il y a au moins trois méthodes, enfin au moins ou au plus trois méthodes pour venir à bout. On parle de confinement total, on parle aussi d'immunité collective et des fois on parle également de dépistage de masse. Bon, je voudrais que nous prenions ça cas par cas, que nous expliquions ça aux téléspectateurs et puis après on verra exactement quelle est la méthode que nous utilisons au Togo. Mais déjà, l'immunité collective, qu'est-ce que c'est? Je sais que ça a été utilisé par exemple en Grande-Bretagne. Au Royaume-Uni. Vous avez vu la suite de celui qui prônait l'immunité collective. Boris Johnson. Il s'est retrouvé en réanimation. Hein? Absolument. D'accord. Donc, comprenez que ça, là, il faut l'oublier pour l'instant. Bon, mais déjà, est-ce qu'on peut l'expliquer aux téléspectateurs, l'immunité collective? C'est un principe qui voudrait qu'on laisse le virus circuler. Donc, du coup, laisser la contamination avoir cours et permettre à ce que l'organisme développe un process de réaction contre la maladie. Et donc, quand on a à peu près 60% de la population qui aurait reçu le virus en son sein et en développé une immunité, donc du coup, on vivrait avec la maladie. C'est ce qu'on appelle l'immunité collective. C'est un peu comme par rapport à la grippe, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on peut avoir le virus de la grippe et puis il n'y a pas de souci, quoi. On vit avec 14 jours, ainsi de suite, et puis c'est bon. Il n'y a pas de problème. Mais sauf que ce virus-là, le nouveau coronavirus, le SARS-CoV-2 dont on parle, il est nouveau. Son nom l'indique, il est nouveau et on ne l'a pas totalement maîtrisé. Et donc, dire qu'on va vers ça, c'est une bêtise. Moi, je pense qu'il faut faire extrêmement attention. Il faut écouter les scientifiques, procéder vraiment par des méthodes scientifiques et arriver à une solution, plutôt que de parler de ça. Quand on ne maîtrise pas quelque chose, on n'envoie pas les gens à l'abattoir. Donc, c'est une piste à écarter. Et qu'en est-il du confinement total? C'est vrai, tout le monde parle aujourd'hui de confinement, Le confinement mais total peut s'expliquer, hein, et ça dépend aussi, n'oublions pas, de l'architecture de nos sociétés. Les Occidentaux peuvent oser faire cela, mais est-ce que les Africains peuvent oser le faire? Quand on regarde un peu, ce n'est pas un confinement total que des gens ont opéré chez eux. Et même quand ils l'ont fait, c'est souvent par quartier qu'ils l'ont fait. Quand on parle au Ghana à côté, c'est soit par ville, par quartier, mais ça n'a jamais été un confinement de tout le pays. Parce que confiner tout un pays, ça appelle à des mesures. Vous voyez un peu ce qui se passe en France. L'aide sociale, le soutien aux activités, c'est de l'argent. Donc si vous n'avez pas un pouvoir économique réel, vous ne pouvez pas décréter un confinement total. Décréter un confinement total au Togo, imaginez un peu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le secteur informel reste à la maison. Pendant combien de jours? Vous pouvez tenir? Non. Je pense que 3-4 jours après, la faim mettra des gens dehors. Ça n'a rien à faire. La faim mettra des gens dehors. Et on se retrouverait pris entre deux feux. Oui, ce qu'on voulait éviter, on va l'avoir plutôt en boomerang. Ça va nous revenir en plein au visage. Donc, il faut faire extrêmement attention. On peut évoluer palier par palier. Essayer de voir comment est-ce qu'on peut essayer de contenir les choses de manière sectorielle plutôt que d'appeler un confinement total. Au Togo, l'option, c'était le bouclage des villes. En tout cas, des villes qui seraient un peu des villes concernées un peu comme Sokodé, foyer, les voilà, épicentres. Ouais. Voilà, épicentre du phénomène. Oui, ça, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'on essaye excusez-moi l'expression, de coaguler un peu la contamination dans un secteur. On essaie de coaguler cela. Et puis voilà. Donc, c'est pas plus mal aussi comme initiative.
Maintenant, il faut à travers ça aussi veiller à ce qu'on puisse avoir la circulation des marchandises, parce que les gars que vous bouclez dans une ville, dans un périmètre donné, il faut quand même qu'ils puissent vivre, qu'ils puissent manger, donc voir comment on fait. Et ceux qui doivent convoyer ces vivres-là doivent aussi être indemnes, d'où le flashage automatique de tous ceux qui sont conducteurs, tous ceux qui doivent passer à travers le cordon sanitaire. C'est aussi une option. Et pour l'instant, elle nous réussit. En tout cas, au Togo, elle nous réussit parce qu'on arrive. Maintenant, le problème, c'est vraiment la gestion des cas contacts. Et c'est en cela aussi qu'il faut en appeler au civisme des gens. Lorsque vous apprenez que quelqu'un que vous connaissez est victime du Covid ou bien est positif au Covid, il faudrait avoir le courage d'aller se déclarer aussi et dire non, j'ai été en contact avec une telle personne qui, apparemment, j'ai appris qui est Covid plus. Alors, les 2 cas qu'on a eu au CHU, entre autres, il y a eu justement que des gens n'ont pas été assez honnêtes. Voilà, ils n'ont pas pu dire qu'ils étaient en contact avec des cas positifs. Donc, ils sont passés au travers du filet de la gestion des cas contacts. C'est ce qui nous a ramené cette situation qui est vraiment regrettable. Donc, du coup, appelons au civisme des citoyens et citoyennes. Ayons le courage de dire, si vous le dites, on vous suivra. Et comme je dis, dans 80% des cas... Et puis la prise en charge est gratuite en plus. Absolument. Ouais. Donc, si Dieu est avec vous, dans 80% des cas, vous n'aurez pas à développer la maladie de la mauvaise manière que ce soit, vous allez à une guérison naturelle. C'est dans les 20% des cas que vous pouvez vous retrouver dans des situations compliquées. Et encore que, cette situation compliquée, c'est 5% des cas qui se retrouvent des fois en réanimation. Donc, vous comprenez que, bon, il y a de l'espoir, on peut faire quelque chose. Pratiquons les gestes barrières et nous pouvons être à l'abri de cette infection. Ça m'amène un peu à aborder la question de dépistage de masse, qui est également l'une des méthodes. Bon, est-ce qu'un pays comme le nôtre ne peut pas se lancer dans le dépistage de masse? On aurait pu, mais est-ce qu'on a les tests disponibles aujourd'hui? Les pays qui le font, c'est des pays qui fabriquent eux-mêmes des tests, ok? Et qui partent sur le principe que ces tests sont fiables. Nos pays africains, bon, malheureusement, on n'a pas des laboratoires qui fabriquent ces tests-là. On attend toujours que ce soit les Blancs qui nous en donnent. Et aujourd'hui, comme les laboratoires blancs sont occupés à fabriquer des tests pour eux-mêmes, donc c'est clair que, bon, il faut attendre Mathusalem pour pouvoir espérer avoir ces tests-là. Donc on ne peut pas s'aventurer sur un dépistage de masse. Mais ça aurait été bien. Comme certains pays l'ont fait et ont réussi brillamment à pouvoir contenir le fléau. Si on dépiste en masse, oui, on maîtrise le fléau. Ça, c'est clair. On sait qui sort et qui ne sort pas. Qui est positif et qui ne l'est pas. Donc maintenant, ça appelle à quoi? Ça appelle à un réveil de l'Afrique. Je crois que nos dirigeants devraient repenser autrement l'Afrique de demain. Qui est un après Covid-19? Non, qui doit commencer maintenant. Maintenant? Absolument, parce qu'il y a des milliards qui circulent. Et ces milliards, on doit veiller à bien les utiliser. Alors, si on pense uniquement au Covid, là maintenant, et on parle d'après, on se connaît en Afrique. Hein. Après, les gens vont parler de quoi? De crise économique. D'autres choses, ils vont oublier la santé. Et bon, on retombe dans les mêmes travers. Non, il faut commencer maintenant. La résilience se prépare lorsqu'on est face à une situation regrettable. C'est maintenant qu'il faut se réveiller et préparer l'Afrique de demain. D'accord. Au regard des 3 méthodes dont on a parlé tout à l'heure, je parle de l'immunité collective, du confinement total et puis du dépistage de masse, finalement, quelle est la méthode que le Togo utilise? Parce qu'on n'est pas en confinement total, on n'est pas... Est-ce que nous avons créé, si je vous comprends bien, on a créé notre modèle à nous? Oui, il y a un modèle togolais qui peut s'exporter. Il faut être fier de pouvoir le créer. Et je pense qu'il faut réfléchir à l'améliorer. Et ça ne peut pas se faire dans la discrimination, dans le nombrilisme insensé. Ça ne peut se faire que dans la solidarité. Et donc, je pense que soyons humbles, soyons modérés et soyons modestes. C'est un 3e principe de la médecine. Voilà. Monsieur Tchalena, nous avons appris il y a de cela quelques semaines l'arrivée des médecins cubains, qui sont d'ailleurs toujours là. D'aucuns disent que c'est pour venir soigner, hein, en tout cas des gens du haut niveau. D'autres disent ça en appui. Répétez un peu, je n'ai pas compris. Bon, il y en a qui disent que bon, c'est pour venir soigner des gens d'un certain niveau, en tout cas du haut niveau. Lequel? Vous avez une échelle de mesure? Non, c'est ce qui se raconte. Moi, je vous dis un peu ce qui se raconte, parce qu'on sait que vers vous, on peut avoir la lumière. Mais là, qui est au haut niveau, qui ne l'est pas? Juste comme donc, ça, il faudra peut-être aller demander à ces gens. Ah, eh bien, donc, finalement, vous comprenez la présence de ces médecins cubains chez nous, au Togo?
La version officielle parle de diplomatie médicale de soutien, d'accord, d'une aide. Et dans l'absolu, en situation de crise, on ne peut pas refuser une aide. Imaginez que vous êtes en train de vous inonder, vous avez de l'eau dans votre maison et que quelqu'un vient vous prêter secours, main forte. Vous l'acceptez. Dans l'absolu, je dis. Ok. Dans l'absolu. Maintenant, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon. Visiblement, cela ne vous convainc pas. Non, je n'en sais rien. Je n'ai pas d'avis à donner là-dessus. Nous avons 11 médecins, je crois, et puis 11 ou 10, un truc comme ça, 11 médecins et puis une infirmière qui viennent chacun dans son domaine d'expertise. Moi, je n'ai pas le profil de ces personnes-là. Mais comme je le dis, dans l'absolu, oui, l'aide ne peut pas se refuser. Voilà. Maintenant, je ne commente pas les sous-entendus, les suppositions, les préjugés qu'il peut y avoir autour de ça, pourvu, Dieu fasse, que ces messieurs et dames soient vraiment des experts dans leur domaine et qu'ils apportent l'expertise nécessaire. Ce qui est sûr, c'est que les Togolais et Togolaises qui sont médecins ne sont pas non plus, excusez-moi du peu, des niais intellectuels. C'est-à-dire que nous avons quand même de la compétence. Et il y a des compétences internes qu'on peut aussi faire valoriser. Donc je pense qu'il faut plutôt aussi associer ces compétences internes-là et les mettre plus aussi en valeur. Mais l'aide, dans l'absolu, n'est pas refusée. Dans le même temps, il y a des médecins togolais de la diaspora qui ont émis le vœu d'apporter un plus au Oui, pays. justement, il y en a qui s'étonnaient de voir qu'on ne leur ait pas fait appel et qu'on ait pu appeler des médecins cubains. Je ne sais pas si c'est le gouvernement qui a appelé à l'aide des médecins cubains ou si c'est la coopération cubaine qui a voulu venir en aide au Togo en faisant venir ces médecins. Je sais aussi que ce n'est pas forcément enfin, le Cuba, ce n'est pas le restaurant du cœur, quoi. Ce n'est pas forcément rien que pour la charité que le Cuba vient. Je pense qu'il y a forcément il va y avoir forcément des ristournes politiques et économiques dans cette histoire-là. D'accord. Nous sommes dans la politique, hein, donc on ne fait jamais rien sans rien. On a toujours un retour sur aide. Comme le dirait le général de Gaulle, il n'y a pas d'État ami, il n'y a que Non, des non, des intérêts. intérêts qui sont en jeu, donc c'est clair que ça peut se passer. Mais il y a des Togolais qui sont quand même à l'étranger, qui voudraient bien aussi rentrer apporter leur contribution. Voyons comment ça peut aussi se faire. Si vraiment ils peuvent être libérés de là où ils sont pour venir au pays apporter leur aide, il n'y a pas de problème. Je pense que toute aide est souhaitable et est la bienvenue. Alors, docteur Tchernounianou, les Togolais s'étonnent, les gens se disent, mais au Madagascar, il y a eu un truc qui est sorti comme ça, on a dit, oui, le président Magache a annoncé. De l'autre côté, au Bénin, on parle de Valentin Agon avec Apirivine et tout. Mais ils se disent, mais à quoi servent les scientifiques togolais? Est-ce que c'est une question qui est justifiée? Non, je ne pense pas que le débat soit à ce niveau-là, quoi. Je ne pense pas que le débat soit à ce niveau-là. Madagascar a des avantages qu'on appelle des avantages intrinsèques. Parce que l'artémisinine, par exemple, qui intervient dans le traitement du palu, la plante se cultive là-bas. Donc, ils peuvent l'utiliser, d'autant plus que ce produit-là, il paraît, a des effets sur le virus. Les Chinois l'ont documenté. Donc, si Madagascar produit la plante, c'est normal que Madagascar puisse voir comment est-ce qu'au Togo on produit cette plante-là? Non. Est-ce qu'on la produit en quantité vraiment industrielle? J'en sais rien, je ne pense pas que notre climat permette de la produire. Je peux dire n'importe quoi, vous m'excusez si c'est le cas, mais bon, je ne sais pas. Alors, si nous avons des avantages comparatifs, intrinsèques, que nous pouvons mettre en branle dans cette situation, oui. Au Bénin, oui, il y a la pivirine qui était fabriquée avant. Ce n'est pas dans le Covid là qui s'est fabriqué. Qui était un antipaludéen à la base. Non, un antiviral. Oui, un antiviral, oui, oui. Oui, un antirétroviral qui était utilisé contre le VIH. Le VIH, oui. Évidemment, puisqu'il y a une similitude. Entre les symptômes. Non, entre le Covid et un peu le VIH, d'autant plus qu'il y a des antirétroviraux qui sont utilisés aussi contre le Covid-19, qu'on emploie contre le VIH. Donc oui, on peut aussi utiliser ça. Donc le fait qu'il y ait des médicaments apparentés qu'on peut utiliser, soit hydroxychloroquine, chloroquine, artémisinine et des antirétroviraux contre le VIH, qu'on peut aussi employer contre le coronavirus, oui, la science évolue par rapport à ça. Alors si des Béninois ont déjà quelque chose qu'ils peuvent adapter et utiliser contre le Covid-19, si des Malgaches ont déjà quelque chose, maintenant que le Togo aussi voit ce qu'on a ici, naturellement, qu'on peut aussi utiliser contre. Si on n'en a pas, pourquoi est-ce qu'on va vouloir se jeter l'anathème? Peut-être que demain, on aura une crise où le Togo aura quelque chose que les autres n'ont pas.
Donc, il ne faut pas qu'on jette... non, non, il ne faut pas qu'on accuse nos chercheurs. Mais par contre, ce qui est intéressant à préciser, je l'ai dit tantôt, c'est qu'il faut que nous puissions avoir des capacités de recherche. C'est-à-dire, puissions-nous avoir des universités avec des laboratoires équipés pour pouvoir avancer dans les recherches. Et les recherches à partir de nos réalités africaines et des recherches aussi à partir de ce qui se fait à l'Occident. Donc, investissons dans la recherche scientifique, investissons dans la médecine, dans la santé. Il n'y a pas que les routes, hein. Monsieur Gilbert Tcholianou, merci. C'est moi qui vous remercie. Nous avons pris du plaisir à échanger avec vous. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et tâchez toujours d'être au rendez-vous et à la prochaine.